Bonjour à tous, que la grâce de Dieu soit sur notre vie ce matin, que le Seigneur bénisse ce culte et cette journée du dimanche. Avant de passer à l'enseignement aujourd'hui, je veux que nous prions ensemble. De là où tu es, tu vas te disposer afin de prier contre tout ce qui est obstacle à ta prospérité financière. Tu es une personne qui a besoin de moyens financiers pour pouvoir entreprendre. Tu n'es pas peut-être arrivé à l'étape d'avoir des milliards, mais tu en as besoin du peu pour être à l'aise avec le Seigneur. Et pendant que tu seras en train de prier, que l'Éternel ouvre les portes des finances pour toi. Que pendant que tu seras en train de prier, que des personnes qui doivent être sur ton chemin pour que Dieu te bénisse arrivent maintenant. Tu vas lever la main droite de là où tu es avec moi et tu vas prier en disant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette journée bénie de Dieu. J'éloigne de moi. Tout obstacle. À ma prospérité financière. J'éloigne de moi. Toute sorcellerie qui veut s'attaquer à mes finances. En ce jour béni de Dieu. Je chasse avec foi tout esprit venu des ténèbres pour lier ma vie à la pauvreté. Je suis un enfant de Dieu. Je refuse la pauvreté financière. Je refuse la pauvreté financière. Éloigne-toi de moi, esprit de pauvreté. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Je commande en ce jour que tu sortes, que tu sortes. Éloigne-toi de mon travail. Éloigne-toi de mon travail. Éloigne-toi de mes études. Éloigne-toi des personnes bienfaitrices qui doivent venir me bénir. Cette semaine est une semaine de miracles financiers. Cette semaine est une semaine de prospérité financière. Je le déclare sur ma vie et je reçois cela dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu te visite cette semaine. Que Dieu te visite cette semaine. Que les portes s'ouvrent à toi cette semaine. Que les finances soient à toi cette semaine. Amen. Au passage, j'étais dans un véhicule hier en train de prêcher la parole et il y a un jeune homme qui m'a montré une brochure d'un programme ici il y a quand même 4 à 5 mois ou 6 mois de cela, l'année passée. Et il a dit comme ça que, homme de Dieu, j'ai gardé cette affiche-là, c'est ma photo qui était dessus. Parce que ce jour-là, j'ai fait une semence. J'ai participé ce jour-là. Et j'attendais quelque chose de Dieu parce qu'il y avait de l'argent qui était bloqué. Mais quand j'ai fait cette semence-là, je suis quitté là, Dieu a débloqué les finances pour moi. Amen. Quand il a dit ça dans le véhicule, tous les gens qui étaient là, donne-moi enveloppe, donne-moi enveloppe, donne-moi enveloppe. Je suis en train de prier pour toi cette semaine. Amen. Que Dieu bénisse ta vie par des finances. Amen. Que Dieu t'étonne par des finances cette semaine. Que Dieu remplisse ta poche cette semaine. Amen. Toutes ces personnes qui te devaient et qui n'arrivaient pas à payer ton argent, qui te payent cette semaine au nom de Jésus. Que ce mois de mars soit un mois de miracles financiers. Amen. Un mois où Jésus-Christ te visite avec les finances. Amen. À partir d'aujourd'hui, que la main trouée s'éloigne de toi. Amen. Que la main sèche s'éloigne de toi. Amen. Peut-être que tu ne croyais pas que Dieu était capable de t'apporter de l'argent. Mais cette semaine, il va te l'apporter dans le nom de Jésus. Amen. On peut te visiter avec 10 000 francs. Dis gloire à Dieu. Amen. On peut te visiter avec 5 000 francs. Dis gloire à Dieu. Amen. Même si en marchant, tu as ramassé 500. Dis gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va prier le Seigneur. Que Dieu donne l'amour à tous les enfants de Mifek d'ici et d'ailleurs. L'amour de le servir. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu sers Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas à l'église aussi que tu ne sers pas Dieu. Le service de Dieu est un état de cœur.
Donc prions ensemble pour que tous les enfants de Mifek qui sont ici et qui sont ailleurs, que le Seigneur leur donne l'amour de le servir. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Mets de l'amour dans le cœur, Seigneur, des enfants de Mifek, afin qu'ils te servent, Seigneur. Afin qu'ils te servent. Que le zèle pour te servir soit dans le cœur. Que l'amour vienne dans le cœur. Et que l'amour, Seigneur, leur donne de se lever et de te servir, quel que soit l'endroit où ils sont. Qu'ils te servent avec amour. Qu'ils te servent avec amour. Ceux qui dorment, réveille-les. Ceux qui sont éternels dans la lourdeur, réveille-les. 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 Réveille-les, 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 réveille-les. Dans le nom de Jésus que nous avons prié, tous les enfants de Mifek ont maintenant l'amour dans le cœur pour servir Dieu dans le nom de Jésus. On va prier le Seigneur. On va dire à Dieu de donner aussi de la patience et de la persévérance. Que la patience et la persévérance soient notre attitude pour que durant ce temps, Dieu puisse nous visiter. Élevons la voix et prions le Seigneur pour qu'il nous donne la patience et la persévérance. Seigneur, dans ton service, nous avons besoin de la patience. La patience, Seigneur, pour te servir. Nous voulons aussi la persévérance pour te servir. Notre Seigneur, notre Dieu, tu as mentionné cela, Seigneur, dans Galates chapitre 5, verset 22. Et nous voyons le fruit patience. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes cela. Pendant, Seigneur, ce temps où nous te servons, que nous ayons dans notre cœur la patience, dans nos attitudes la patience, afin d'attendre, Seigneur, Éternel, le temps que tu veux pour nous. Éternel, que nous passions tout, Seigneur, lors de la souffrance, lors des épreuves, que nous soyons capables de patienter. Que nos attitudes, Seigneur, éternel, s'attachent à la patience et que nous ne nous troublions point, mais que nous soyons calmes, que nous soyons patients. Patients, Seigneur, dans les épreuves, patients dans la souffrance, patients, Seigneur, dans les circonstances de nos vies. Accorde-nous la patience, Seigneur, d'attendre les promesses, d'attendre les bénédictions, d'attendre, Seigneur, ce que tu as dit sur nos vies et qui doit se réaliser dans le temps. Pour cette personne qui est là, Seigneur, et qui n'avait pas la patience d'attendre, Seigneur, ce que tu lui avais promis ce matin, qu'elle reçoive la patience, qu'elle reçoive la patience. Reçois la dose de la patience dans ton cœur et attends ton Dieu, car il ne t'abandonne pas. Attends ton Dieu, car il ne t'abandonne pas. Pendant ce temps de patience, Dieu est en train de traiter quelque chose dans ta vie et il te visitera au moment opportun. Reçois la patience dans ton cœur. Reçois la patience dans ton cœur. Reçois la persévérance dans ton cœur, car ceux qui sont patients et persévérants verront Dieu. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Et ce jeune homme, hier, a participé également. Il a dit, cet homme est de Dieu. Je vais apporter mon offrande pour soutenir le ministère. Si tu es de Dieu, tu seras prouvé par les hommes. On va prier le Seigneur afin que tous ces partenaires de Mifek, on ne les connaît même pas tous, mais ils sont nombreux dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, en Afrique et même à Samo. Et toi qui m'entends ce matin, tu es l'un des partenaires de Mifek. Tu vas prier le Seigneur afin que Dieu touche les cœurs des partenaires pour que le ministère puisse évoluer, pour que sa mission à Samo et dans le monde entier concernant Flambeau de l'Évangile, que cette mission-là soit accomplie dans le nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur et pendant que tu pries, Dieu est en train de sélectionner les bienfaiteurs, les partenaires de toutes parts pour se coller, à s'accrocher à ce ministère pour glorifier son nom. Élevons la voix et prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour tous les partenaires de Mifek, d'ici et d'ailleurs, de la commune de Bonois, du pays, la Côte d'Ivoire, et même de l'Europe, de l'Asie, du monde entier, de là où vous êtes. Nous prions ce matin en votre faveur. Si vous étiez malade parce que le Seigneur vous a sélectionné pour être partenaire, je déclare la guérison maintenant. Je déclare la guérison maintenant. La guérison dans tout votre être, depuis le corps, l'âme et l'esprit. Que la guérison vous touche
et vous vous levez de là où vous êtes, du lit de votre hôpital, du lit de votre maison, vous vous levez, l'Éternel vous soulève parce qu'il a dit que vous êtes un partenaire de cette œuvre et il ne vous laissera pas mourir. Vous vous levez et vous glorifiez le nom de Jésus dans ce ministère. De l'endroit où vous êtes, j'appelle la lumière de Dieu à vous toucher, vous partenaires de Mifek, afin que là où vous étiez dans des blocages, que l'Éternel vous soulève et vous enlève des blocages. Il a dit dans sa parole, je prends le pauvre du fumier, je prends l'indigène, je le retire de la poussière et je les fais asseoir à la table des grands. Je refuse que tout partenaire de Mifek qui participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu soit encore dans la bassesse, dans la lourdeur, attaché à un esprit de mort, attaché à des difficultés. Ils ne viennent pas de Dieu, à la souffrance. Ce matin, je mets fin à vos œuvres. Vous, esprits, qui vous êtes emparés des partenaires de Mifek, libérez-les, 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 libérez-les. Toi, partenaire de Mifek qui m'entend, tu es libéré ce matin de l'oppression démoniaque. Tu es libéré ce matin de l'oppression démoniaque. Tu es libéré ce matin de l'esprit de mari de nuit, de l'esprit de femme de nuit. Tu es libéré ce matin de l'esprit des eaux. Voici la puissance de Dieu qui arrive vers toi pour te faire sortir de cette oppression, pour te faire sortir de cette oppression. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être dans le célibat. Tu n'es pas né pour être toujours dans cette bassesse spirituelle. Je refuse cela sur ta vie et j'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Cette grâce qui a localisé Esther et a fait entrer Esther dans le royaume de Assuérus et afin qu'Assuérus dise ce que tu veux, ma reine, même si c'est la moitié de mon empire, je te donnerai. Que cette faveur arrive sur votre vie maintenant, que cette grâce arrive sur votre vie maintenant, cette faveur qui a localisé Esther et l'a emmené à rentrer dans le palais de Assuérus et à réaliser les faveurs d'Assuérus. Que cette faveur vous touche, que cette faveur vous touche, que cette faveur vous touche. En cette semaine, vous verrez la faveur de Dieu. En cette semaine, vous verrez la grâce de Dieu dans une dimension surnaturelle. Je commande que le surnaturel vous visite. Vous, partenaires de Mifek, qu'il avait soutenu une fois, qu'il avait soutenu deux fois, qu'il avait soutenu dans un moment, payer des dîmes, payant des offrandes, faire des offrandes spéciales. À cette heure, je libère l'atmosphère spirituelle de votre vie et je libère les grâces de Dieu sur votre vie, les largesses de Dieu sur votre vie, les grâces de Dieu sur votre vie, les grâces de Dieu sur votre vie. Elle vous localise cette semaine. Pour vous qui passez des concours, vous aurez ces concours, vous réussirez à ces concours. Pour vous qui êtes dans des endroits en train de chercher du travail, cette semaine est la semaine où le travail ça arrive jusqu'à vous. Cette semaine est cette semaine-là où les gens vont vous appeler pour vous donner des contrats, pour vous donner des contrats, pour vous donner du travail. Et rien ne vous manquera en cette semaine. Dans le nom de Jésus, c'est ainsi que je bénis un partenaire de Mifek. C'est ainsi que je bénis un partenaire de Mifek. C'est ainsi que je bénis un partenaire de Mifek. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour vous-même qui êtes là, qui m'entendez, et qui avez un problème de papier pour pouvoir voyager, je déclare en cette semaine que ce papier que vous recherchez, ce papier viendra jusqu'à vous. Ce papier sera signé et viendra jusqu'à vous. Ce papier sera signé et viendra jusqu'à vous. L'ange de l'Éternel part signer ce papier par la main d'un homme, par la main d'un directeur, par la main d'une tierce personne pour vous envoyer ce papier dans le nom de Jésus. Je le déclare sur votre vie. Recevez cette grâce maintenant. Recevez cette grâce maintenant dans le nom puissant de Jésus. Partenaire de Mifek, vous êtes bénis ce matin dans le nom de Jésus. Si vous m'entendez et que vous souhaiterez être parmi ces partenaires qui soutiennent l'œuvre à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, pour voir la main de Dieu agir dans votre vie, vous verrez les liens, vous verrez dans le groupe WhatsApp le contact ou les contacts du serviteur de Dieu et vous pourrez entrer en contact avec lui afin de soutenir cette œuvre divine, cette œuvre divine, cette œuvre divine. Et c'est à vous cette promesse que Dieu a faite. Recevez cette grâce maintenant dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Dieu a commencé à ouvrir les portes au travers de l'évangélisation et au travers des témoignages. Ce matin, toi qui es là, qui m'entends, un témoignage va arriver dans ta vie. Amen. Je ne sais pas quel est ce témoignage que Dieu va faire pour toi, mais une chose est sûre, ce mois de mars
t'apportera un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Tu m'écoutes. Écoute-moi très bien. Par la parole des serviteurs de Dieu, je déclare que dans ce mois de mars 2022, un témoignage puissant arrive à toi. Un témoignage puissant arrive à toi. Un témoignage puissant arrive à toi. Ce dont tu ne t'attendais pas, mais qui est du domaine de l'esprit. Dieu est du domaine de l'esprit. Et c'est Dieu qui va transformer ce témoignage en une réalité pour toi. Peut-être tu t'attendais à une rencontre. Cette rencontre se fera en cette semaine pour toi. Peut-être que tu t'attendais à quelqu'un qui allait te visiter, allait t'appeler. Cet appel se fera dans cette semaine. Écoute-moi, ce mois de mars est un mois de visitation pour toi. La Bible nous enseigne que l'ange de l'Éternel a visité une femme du nom de Marie. Depuis le temps où l'ange de l'Éternel l'avait visité, la femme n'a plus été une femme ordinaire. Elle a été une femme extraordinaire. Parce qu'à partir de ce moment, un enfant venu de Dieu est entré dans le sein de cette femme. Je prie pour toi en cette semaine, dans ce mois de mars, telle elle a été enceinte, que tu enfantes cette semaine, que tu enfantes cette semaine, qu'une grossesse spirituelle qui est en cours se fasse sentir dans ta vie, et que tu accouches dans ce mois de mars, que tu accouches dans ce mois de mars. Je suis en train d'appeler les anges qui vont t'aider à accoucher. Tu accoucheras ce mois de mars, tu accoucheras ce mois de mars, tu accoucheras ce mois de mars. Les bras sakayam debré, qui bras sakaya taba. Hey, tu accoucheras en ce mois de mars. Tu accoucheras dans ce mois de mars. Écoute-moi, tu avais déposé des dossiers quelque part. Ce mois de mars est le mois où les gens vont t'appeler pour que tu puisses aller travailler. Rentre dans la grâce du travail. Rentre dans la grâce du travail. Rentre dans la grâce du travail. Jesus name. Je suis en train de prier pour toi qui t'attendais à un enfantement, qui t'attendait à une grossesse. Écoute-moi, la Bible déclare que la femme stérile accouchera 7 fois. Ce n'est pas un sujet de moquerie, ce n'est pas un sujet de calomnie, c'est un sujet de grand témoignage qui arrive dans ta vie. Parce que l'Éternel va transformer cette stérilité en accouchement pour toi. Il va transformer cette stérilité en grossesse pour toi. Et tu accoucheras. Écoute-moi, tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu es sur le lit d'hôpital en train d'accoucher. Tu as la maternité et les gens sont en train de t'aider à accoucher. Hey. Les sakaya d'Abra, personne n'empêchera la promesse de Dieu sur ta vie. Ce mois de mars a été condamné pour toi à te réussir. Les complots de tes ennemis dans ce mois de mars ont échoué. Ont échoué. Ont échoué. Ont échoué. Ont échoué. Ont échoué. Tu es dans une adoration parfaite de l'Éternel. Je déclare que dans ce mois de mars, tout complot fait contre toi échoue maintenant. Échoue maintenant. Échoue. Merci Jésus. Ce matin, nous ne serons pas longs. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je suis content pour toi parce que tu es là. Nous sommes dans un chemin, on s'en va quelque part. Permettez simplement que ce temps-là, on puisse utiliser ce temps-là pour aimer encore notre Seigneur. Avec Dieu, dans la souffrance, on est avec lui. Dans la paix, on est avec lui. Et si tu es là, tu traverses une difficulté, laisse-moi te dire que ce matin, Dieu t'apporte la paix dans cette difficulté. Dieu t'apporte l'amour dans cette difficulté. Il ne t'abandonnera point. Nous allons continuer notre enseignement et aujourd'hui, nous allons parler d'une aventure nouvelle. Une aventure nouvelle. Nous allons prendre ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. On a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Pour tous ceux qui nous suivent depuis Facebook, depuis Instagram, 2 Corinthiens 5 17. Depuis WhatsApp, depuis les réseaux sociaux, nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Notre enseignement depuis des semaines passées se poursuit. Nous avons vu
la vie nouvelle avec le Seigneur la semaine passée. Aujourd'hui, nous voyons une aventure nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Qui lit ce passage? Si quelqu'un est en Christ et qu'une nouvelle créature il est une nouvelle créature, oui. Pardon. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. La question que je vais poser par rapport à ce verset que nous venons de lire. Maintenant que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, qu'êtes-vous devenu? Qu'êtes-vous devenu? Maintenant que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, qu'êtes-vous devenu? Je vais t'interroger, je vais reposer pour quelqu'un encore. Maintenant, le passage dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ. Maintenant que vous avez Jésus-Christ dans votre vie, qu'êtes-vous devenu? Oui. Une personne nouvelle. Une personne nouvelle. Amen. Amen. Nous sommes devenus une personne nouvelle. Nouvelle comment? Tu peux expliquer un peu? Nouvelle, Oui. Nouvelle, une personne nouvelle, ça veut dire la vie que nous vivons avant, quand nous n'avons pas de Jésus-Christ, Oui. cette vie-là a changé. Elle a changé. Nous avons une nouvelle vie. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe aussitôt? Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, d'abord, Oui. tu reçois d'abord le Saint-Esprit. Oui. Et après le Saint-Esprit, tu changes maintenant de comportement. Parce que tu ne vis plus pour toi. D'accord. Si tu as le Saint-Esprit, D'accord. tu ne vis plus pour toi. D'accord. Tu vis pour Christ. Ok, amen. Vas-y, donne ta réponse. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes maintenant transformés radicalement. Nous ne sommes plus la même personne. D'accord. Nous sommes transformés de notre physique et de notre spirituel. Ok, ok. Mais ici, il est dit, nous devenons une nouvelle créature. Nouvelle créature, c'est notre même personne ou bien c'est une autre personne? Il dit nouvelle créature. La personne physique change ou bien la personne physique là, elle reste? Oui. La personne physique reste. C'est spirituellement que nous devons changer. Spirituellement. Mais il a dit nouvelle créature. C'est pas ça. Il a dit nouvelle créature. Donc c'est spirituellement que la personne change. Donc spirituellement, quel est le processus de changement? Le processus de changement spirituellement est d'avoir une vie de prière et puis d'abandonner ce qu'on faisait auparavant. D'accord. Voilà, si peut-être c'était un voleur, quelque chose. D'accord. 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 Ok. Donc on est d'accord que on est à Christ maintenant. C'est ça? On est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Mais combien de personnes viennent à Christ et puis deviennent réellement une nouvelle créature? Est-ce que vous n'avez pas vu des personnes qui disent je suis venu à Christ, mais on ne voit pas cette nouvelle créature-là en elle réellement? Vous n'avez pas vu des personnes comme ça? Vous n'avez pas vu des personnes comme ça? Vous n'avez pas vu des personnes qui disent je suis venu à Christ, mais on n'a pas encore vu réellement le changement. Comment vous expliquez cela? Ces personnes sont venues à Christ, ils sont venus à l'église, mais le changement, elle est là, voilà, elle a parlé de changement spirituel d'abord. Et quand le changement spirituel est fait, que la personne a accepté le Seigneur, il reconnaît que j'étais temps avant, mais maintenant, je ne dois plus faire ça. Mais il y a des personnes qui viennent et puis continuent de faire ça. Comment vous expliquez ça? Oui. Il n'y a pas eu un changement de l'esprit. Il n'y a pas eu. Je suis d'accord avec lui. Ça veut dire que s'il y a eu vraiment un changement de l'esprit, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit être une nouvelle créature comme Jésus. Tranquillement. C'est là que la question se pose. Maman le dit ici souvent. Si quelqu'un a reçu réellement Jésus-Christ et que son esprit a été transformé,
il sait que ça là, c'est un péché. Ça là, c'est le mal. Je ne dois plus commettre ça. Il va faire l'effort de ne plus commettre. Jusqu'à arrêter totalement. Mais il y a des personnes qui savent que c'est un péché, mais qui continuent dans ça. Ces personnes en doutent un peu de leur réelle transformation. On doute un peu. On ne peut pas cacher la lumière qui est en l'homme. Si ta lumière est lumière, cette lumière-là va se jaillir dans ton comportement. Mais si ta lumière est ténèbre, forcément les ténèbres qui sont en toi là, c'est ça qui va se jaillir. C'est pourquoi on doute un peu de la chrétienté de certaines personnes. Parce que leur comportement n'est pas digne de ce qu'eux ils ont prétendu recevoir. C'est le verset qu'à l'école de dimanche, dans certaines églises là, tout le monde connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment toi tu es en Christ et puis les choses anciennes sont devenues présentes et les choses passées sont devenues présentes. Tout est devenu présent. Rien n'est passé dans ta vie. Tu continues les mêmes erreurs. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur. La personne n'a pas encore accepté le Seigneur. Ce matin, vous et moi, est-ce que le Seigneur est réellement dans notre cœur? Est-ce qu'on a réellement accepté le Seigneur? Si oui, ça doit se sentir maintenant dans notre vie quotidienne. Amen, amen. Si vous êtes en Jésus-Christ maintenant, vous êtes une nouvelle créature, qu'est-ce qui peut vous séparer de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut vous séparer de Jésus-Christ? Oui. Si tu es une nouvelle créature, Oui. Normalement, si tu es né de nouveau, une nouvelle créature, rien ne peut se passer. Rien. Cherchez-moi Romains 8, 38. Romains 8, 38. Il dit rien. Quand tu dis rien, la faim ne peut pas te séparer de Jésus. La soif ne peut pas te séparer de Jésus. Un homme ou bien une femme ne peut pas te séparer de Jésus. Oui. Parce que Dieu a dit le juste vivra par la foi. D'accord. Si le juste vivra par la foi, c'est-à-dire si tu es renouvelé, si tu as la foi, Oui. donc le péché ne peut pas te séparer de Dieu. D'accord. Tu as trouvé? Romains 8, 28. Vous lire. Car j'ai l'assurance Oui. que ni la mort, Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les anges. ni les dominations, Oui. ni les choses présentes, Yes. ni les choses venues Oui. à venir, Oui. ni les choses puissantes, ni la puissance, ni la hauteur, Oui. ni la profondeur, ni aucune autre créature Oui. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Manifesté en Jésus-Christ, Alléluia. notre Seigneur. Alléluia. Il dit bien, rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Cet amour est tellement fort que rien ne peut nous séparer. Jésus a payé le prix. Il nous a aimés. Nous sommes l'épouse. L'église est l'épouse de Christ. Et il monte un peu comme un homme et puis sa femme. Regardez cet amour. Ça veut dire que rien, effectivement rien, quand tu t'es donné au Seigneur totalement, rien ne doit te séparer de Jésus-Christ. Les idoles de ta famille ne doivent pas te séparer de Jésus-Christ. La femme et puis l'homme, je parle de la séduction, ne doivent pas te séparer de Jésus-Christ. Oui, ils ne doivent pas te séparer de Jésus-Christ. L'argent ne doit pas te séparer de Jésus-Christ. Ou l'amour de l'argent ne doit pas te séparer de Jésus-Christ. Hein? Le fait de manquer de la nourriture, manquer de l'eau, manquer du bien-être, des vêtements, ça ne doit pas te séparer de Jésus-Christ. Les démons ne doivent pas te séparer de Jésus-Christ. Le fait d'être dans le chômage ne doit pas te séparer de Jésus-Christ. La Bible a mentionné que rien ne peut nous séparer de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a un chant qui dit « Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni la faim, ce n'est ni la soif, ce n'est ni le
le chômage. Ce n'est ni aïe aïe aïe, ce n'est rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Alléluia. Voilà un peu. Rien ne doit t'arracher de la main de ton Dieu. Enfant de Miphek, rien ne doit t'arracher de la main de ton Dieu. Quand tu seras même dans une souffrance, la souffrance ne doit pas t'arracher de la main de ton Dieu. Parce que l'amour de ton Dieu est plus fort que la souffrance que tu vis. Amen, amen. Qui pourra donc nous arracher à Jésus-Christ? C'est une autre question. L'autre c'était, qu'est-ce qui pourra nous séparer de Jésus-Christ? Rien ne peut nous séparer. Maintenant je dis, qui pourra nous arracher à Jésus-Christ? Personne. Personne ne peut nous arracher à Jésus-Christ. Qui pourra nous arracher de Jésus-Christ? Rien. Rien. Personne. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. La mort même ne peut même pas s'aventurer vers toi parce que tu es protégé. Parce que tu es béni de Dieu. Rien ne peut t'arracher de Jésus-Christ. Selon l'étude, aujourd'hui nous mettons fin à notre étude. Depuis la dernière fois, nous avons vu comment commencer notre nouvelle vie. Nous avons vu une relation nouvelle avec Jésus-Christ. On a vu aussi une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est une aventure nouvelle. On remarque que Jésus-Christ est avec nous. Il vit dans notre cœur. Et rien ne doit nous arracher de Jésus-Christ. Amen, amen. Dis-le à ton voisin, rien ne peut m'arracher de Jésus. D'après tout ce que nous avons vu, pour ceux qui ont suivi depuis le début, qu'est-ce que vous retenez d'après le début jusqu'à aujourd'hui? Ce que vous avez retenu de tout cet enseignement que nous avons fait. Oui, Fréba. Bon, ce que moi j'ai retenu du début est qu'on obtient le salut. On obtient le salut par la foi. D'accord. D'accord. C'est bon, c'est très bien. Que sans la foi, voilà. Il n'y a pas de salut. Effectivement, on a parlé de ça. On obtient le salut par la foi au moyen. On obtient le salut par grâce au moyen de la foi. C'est clair. Qui a retenu quelque chose d'autre? Oui. Rien ne peut nous séparer. Une fois qu'on a la foi en Jésus-Christ, voilà, rien ne peut nous séparer. Qui a retenu quelque chose d'autre encore? Aujourd'hui, on va mettre fin à cet enseignement. Et peut-être dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va aborder un autre chemin. Et la dernière question que je veux poser, pourquoi les gens prient le Seigneur? Pourquoi les gens prient Dieu? Pour ceux qui prient Dieu vraiment, les chrétiens, pourquoi ils le prient? Oui. On le prie pour pouvoir allumer notre lampe. Pour pouvoir allumer notre lampe. D'accord. Il dit on le prie pour pouvoir allumer notre lampe. Il y a quoi d'autre? Pourquoi les gens prient Dieu? Oui. Ils ont pris Dieu parce qu'ils ont l'assurance que Dieu est le protecteur par excellence. Voilà. Quelqu'un, tu n'as pas confiance en lui là, tu vas aller vers lui pourquoi? L'assurance, la confiance. Ils croient que quand ils vont demander quelque chose, il va leur accorder. Et quand on n'a pas confiance en Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est pourquoi on prie. Quand on prie, ça veut dire qu'on a confiance en lui. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Si on a confiance en Dieu, prions le Seigneur. Le fait de dire merci simplement à Dieu là, c'est parce qu'on a confiance en lui. On croit qu'il peut faire quelque chose pour nous. On va ensemble ce matin dire merci à Dieu pour tout cet enseignement qu'on a vu jusque-là, pour les prières que nous avons faites aujourd'hui, pour la parole que nous avons entendue aujourd'hui. Dieu nous bénit pendant que nous sommes en train de prier. Prions ensemble le Seigneur.
Nous te remercions. Dieu Tout-Puissant, notre remerciement démontre notre foi. Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous jusqu'à ce jour. Seigneur, pour ta protection que tu nous as accordée, pour la foi qui a été dans notre cœur, pour nous tourner vers toi. Seigneur, nous te remercions pour tous ces éléments, Seigneur, dont nous avons débattu et qui ont été une bénédiction pour tes enfants. En parlant du salut, en parlant de la nouvelle vie, en parlant de l'aventure nouvelle, Seigneur, tu nous as accordé cela et tu nous dis que rien ne pourra nous séparer de toi, rien ne pourra nous arracher à toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cela. Sois exalté en ce jour, Seigneur, pour ta magnificence, pour tes bontés et pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes enfants que tu bénis ce matin, que tu touches par ta parole. Et ceux, Seigneur, qui ont ouvert le cœur du lieu où ils sont et ils veulent t'accepter, nous prions, Seigneur, avec eux, que le péché leur soit pardonné et que ton esprit entre dans le cœur pour faire d'eux des enfants nouveaux, des nouvelles créatures, en l'honneur de ton nom. Amen. On va prier pour cette semaine. On tend les mains en face de nous, les deux mains en signe de réception. Et à chaque prononciation, nous disons Amen. D'après tout ce que nous avons vu, et d'après la grâce de Dieu qui nous a été faite, nous proclamons cette semaine bénie de Dieu. Nous proclamons notre relation nouvelle, très bonne avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu en recevant Jésus et nous proclamons cela sur notre vie dans le nom de Jésus. Nous avons reçu le salut par la foi. Cela nous a donné l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Nous reconnaissons cela et nous disons merci à Jésus pour cela. Notre vie nouvelle est une vie entachée de paix et de joie dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons que cette aventure nouvelle que nous avons commencée soit avec l'Esprit de Dieu pour réussir aux épreuves que le Seigneur met au devant de nous dans le nom de Jésus. Cette semaine est une semaine de grâce et de faveur de Dieu sur notre vie. Cette semaine est une semaine de bonnes nouvelles pour nous. Cette semaine est une semaine de la protection divine sur notre vie dans le nom de Jésus. Cette semaine est une semaine de visitation surnaturelle dans le nom de Jésus. Cette semaine est une semaine de prière pour nous, une semaine de feu, une semaine où tous les envoûtements prévus par nos ennemis sont brisés dans le nom de Jésus. Cette semaine est une semaine où là où nous marchons, le feu de Dieu nous accompagne pour marcher sur le monde des ténèbres, pour marcher sur les œuvres des ténèbres, pour marcher sur les scorpions devant de nous, pour marcher sur les serpents venimeux, pour marcher sur la mort, pour marcher sur les esprits des eaux, pour marcher sur les esprits de mort, les esprits de montagne, les esprits qui nous empêchent d'atteindre la gloire de Dieu. Nous marchons sur eux cette semaine. Comme David, nous disons cette semaine, l'Éternel est notre berger et il nous conduit dans de verts pâturages. Amen. Nous ne serons pas pauvres cette semaine. Amen. Nous ne serons pas accidentés cette semaine. Amen. La mort ne nous visitera pas cette Amen. semaine. Les bonnes nouvelles sont nos partages. Amen. Merci Seigneur pour cette semaine de grâce. Tous ceux qui ne sont pas avec nous physiquement et qui sont Seigneur dans les lieux que tu connais, nous prions pour leur protection. Amen. Nous prions pour leur paix. Nous prions pour que ta grâce les localise dans le nom de Amen. Jésus. Nous prions pour tous ces enfants, Seigneur, cette semaine qui sortent, qui vont à l'école, qui reviennent. Que ta grâce les accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que toute personne, ennemie de Dieu, voleur d'enfants, voleur de destinée, qui se mettra au devant de nous durant cette semaine, Seigneur, par ta puissante main, que cette personne soit écrasée dans le nom de Jésus. Amen. Que nos oreilles entendent ta voix cette semaine. Amen. Que nos yeux te voient. Que notre cœur te touche. Et que cette semaine soit une semaine où, par ta parole, plusieurs enfants entrent dans le royaume pour être Amen. sauvés dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu durant cette Amen. semaine. Et que vos nuits
soient des nuits où le Saint-Esprit vous visite. Amen. Que pendant que vous serez en classe, vous serez dans des endroits, que le Seigneur vous parle constamment, Amen. qu'il parle à votre cœur, Amen. qu'il parle à vos oreilles, Amen. dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vous visite puissamment, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour nos épouses, pour nos époux. Merci Seigneur pour de garder ces foyers, les foyers mariés. Merci de garder les foyers qui sont en train de tendre vers le mariage. Merci de garder la ville de Beaunois. Merci de garder la Côte d'Ivoire. Merci de garder également les pays actuellement qui te cherchent afin que ta paix arrive sur leur vie. Merci de les garder. Merci de garder Israël. Toute la gloire, Seigneur, te revienne. Dans le nom de Jésus que nous avons prié, nous disons 3 fois Amen. Bon dimanche à tous.